Bonjour à ceux et celles qui nous rejoignent dans notre module La Bonne Nouvelle. Le pasteur Josias vous invite à proclamer cette parole sur votre actualité personnelle. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Pourquoi cette déclaration, me direz-vous? C'est une reconnaissance de la divine providence. Si ce n'était pas l'intervention divine dans votre existence, vous ne seriez pas qui vous êtes aujourd'hui. Ebenezer, jusqu'ici, le Dieu de la vie est venu donc en aide à vous, madame, à vous également, monsieur, à votre demande ou à votre insu, bien des fois. Après avoir encouragé les parents lors de notre dernière session, je voudrais donc avoir un cœur à cœur avec toutes les personnes impliquées, engagées auprès de la nouvelle génération. La liste des professionnels, des bénévoles mobilisés dans la formation d'une future femme de valeur ou d'un futur homme de valeur, cette liste est vraiment non exhaustive. Comme les anciens le faisaient remarquer, l'éducation d'un enfant ne se fait jamais seule. Les parents ou les représentants légaux ne peuvent seuls assurer cette tâche immense. Cela se vérifie de la conception à l'accouchement, de la naissance du bébé à son statut d'adulte. Et nous pouvons poursuivre car même en étant adulte, la femme ou l'homme a encore besoin d'être accompagné. C'est la fameuse déclaration « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Je lui ferai donc une aide semblable qui s'applique. Mesdames, messieurs, les enseignants, les encadrants de la vie scolaire, le personnel administratif, les équipes mobilisées dans la restauration, l'entretien des bâtiments, les chauffeurs de transport d'élèves. Mesdames, messieurs, contribuons donc à la vie extrascolaire, donc de la jeunesse du pays. Que vous soyez dans le soutien scolaire, le sport, la musique, l'art, la culture et d'autres domaines, soyez donc encouragés et appréciés pour votre dévouement envers la jeunesse du pays. Si vous n'étiez pas à votre poste, il y aurait eu une faille certaine, un manque indéniable dans ce vaste dispositif. Certainement, vous avez déjà fait face à des critiques, des reproches, des manques de considération, peut-être de la part de parents. Peut-être que vous avez eu à faire face à un manque de respect de la part de quelques enfants ou jeunes dans votre parcours. Poursuivez la mission en dépit de tout et malgré tout. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de saluer une ancienne aide maternelle qui profite à juste titre d'une retraite bien méritée après 44 ans de service. Entendez bien, 44 ans de service. Elle a vu passer des générations où des enfants sont devenus parents, voire même grands-parents. En cette nouvelle saison qui débute, je vous invite à vous remémorer les raisons, les motivations de votre engagement dans l'activité que vous exercez actuellement auprès donc de la jeunesse de notre pays, soit bénévolement ou pour un salaire. Rappelez-vous de ce qui vous a attiré, des convictions qui vous ont animé quand vous avez donc commencé cette belle aventure de la transmission, de l'accompagnement et bien donc des enfants du pays. La jeunesse de votre parcours est importante. La motivation, la vision, les croyances qui vous ont animé les premiers jours forment bien donc la base inébranlable de votre carrière. Je m'adresse à celles et à ceux qui sont peut-être dépités, déçus, celles et ceux qui peuvent regretter leur choix de carrière. Laissez-moi vous dire 3 choses. Premièrement, c'est honorable ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous avez donné de votre personne, de votre temps pour vous investir, pour contribuer à la réussite du projet de chaque enfant. C'est une preuve d'amour que vous donnez. Quand vous donnez de l'amour de manière désintéressée, ne regrettez jamais le bien que vous avez fait. Et ce, quel que soit le résultat d'aujourd'hui. Deuxièmement, c'est appréciable. Si vous avez eu ou si vous avez actuellement donc vos propres enfants que vous devez éduquer. C'est une vraie leçon d'altruisme, de partage. Et même si vous n'avez pas eu ou vous n'avez pas d'enfants, cela n'enlève rien à votre abnégation. Je crois qu'il est important de prendre le temps de vous encourager. Monsieur, madame, quelle que soit votre fiche de mission auprès donc de la jeunesse de notre pays. Ne vous laissez pas abattre par l'environnement actuel. Que la situation générale du pays, en France ou dans le monde, n'altère pas votre ardeur et votre détermination à voir l'émergence d'une nouvelle génération préparée à prendre le destin du pays en main. Continuez donc à travailler de mieux en mieux
donnant le meilleur de vous-même, libérant votre potentiel, recherchant l'excellence dans le service que vous rendez au peuple, tout en sachant que votre travail ne sera jamais vain. Oui, entendez bien ce message. Votre travail ne sera jamais vain. Car celui qui vous accorde la respiration, la force, l'intelligence pour mener de front tous vos engagements, il collabore aussi avec vous dans la vie de chaque enfant, dans la vie de chaque jeune du pays. La promesse donc du cultivateur appliquée aux parents lors de notre dernière session est aussi valable pour vous. Le cultivateur qui se donne de la peine doit être le premier à recevoir sa part des fruits. Donc, nous pouvons dire avec assurance, le directeur d'école, le principal d'un collège, le proviseur d'un lycée, l'inspectrice d'académie, la rectrice, l'enseignant, le professeur qui se donne de la peine doit être donc le premier ou la première à recevoir sa part donc des fruits. Il en est de même pour les AXEM, les CPE, les psychologues, les agents administratifs, d'entretien, de restauration, qui se donnent de la peine, ils doivent être donc parmi les premiers à recevoir leur part des fruits. Oui, toute personne engagée dans les activités extrascolaires en tant qu'animateur, entraîneur, professeur, encadrant, dans une association sportive, une école de musique, une école artistique, une structure de soutien scolaire ou autre, oui, toutes ces personnes qui se donnent de la peine doivent être donc parmi les premiers à recevoir leur part donc des fruits. Après avoir vu passer des centaines d'enfants, de jeunes, chaque année, comment pouvez-vous recevoir votre part des fruits? Voyez-vous, il y a la loi du 1 sur 10. Le rapport est peut-être faible, mais il a le mérite d'exister. Cette loi enseigne que 100% des personnes qui ont été au bénéfice de votre engagement n'exprimeront pas de gratitude à votre égard. Il y aura de l'oubli ou de l'indifférence. Mais une chose est sûre, il y a toujours 1 sur les 10 ou 10 sur la centaine qui exprimeront donc une reconnaissance, un petit merci, une appréciation pour votre contribution. Madame, monsieur, quelle que soit votre contribution donc auprès de notre jeunesse, ce jour arrive. It's coming soon. Je vous encourage à continuer donc à faire le bien, à donner le meilleur, à poursuivre donc votre contribution auprès de nos enfants. Car oui, un de ces jours, au moment où vous ne vous y attendez pas, quelqu'un venu de je ne sais où exprimera à votre égard sa reconnaissance pour votre implication dans sa vie personnelle ou dans la vie de son enfant. Oui, comme le cultivateur, vous devez recevoir votre part donc des fruits. Même si c'est un seul qui vient, son initiative en vaut pour 3, en vaut pour 5. Rassurez-vous, le Christ lui-même en personne a aussi expérimenté ce principe selon donc les propos de Luc au chapitre 17 où un est venu dire merci après avoir obtenu donc la guérison. Alors, madame, monsieur, travaillez donc de mieux en mieux en cette nouvelle saison, sachant que votre travail ne sera pas vain. Oui, le jour de la gratitude arrive bientôt. Permettez que je prie avec vous pour les quelques minutes qui nous restent. Nous te remercions pour le fait que tu as distribué des dons, des capacités, des talents, des sensibilités ici et là, et que chacun s'en est accaparé. Et parmi eh bien donc, ces dons, ces talents, il y a de ceux qui ont eu à cœur et qui ont toujours à cœur eh bien donc, la transmission, de pouvoir former, de pouvoir éduquer, de pouvoir transmettre eh bien donc, le savoir, de pouvoir aussi tout simplement encadrer et de mettre au service justement de la nouvelle génération les dons et des talents au niveau de la restauration, au niveau peut-être eh bien donc, de l'entretien donc, des bâtiments et autres. Et ce matin, nous voulons te remercier pour l'implication de toutes ces personnes. Et nous prions d'une manière particulière pour qu'ils soient hommes, pour qu'elles soient les femmes aussi, qu'elles soient donc tout simplement reboostées, encouragées, redynamisées pour cette nouvelle saison 2022-2023. Oui, nous te demandons cette grâce particulière afin qu'elles puissent exceller, chacune dans leur mission, exceller bien donc dans la contribution qu'elles apportent au quotidien auprès donc de cette nouvelle génération. Nous prions vraiment que ce soit une année particulière et spéciale et surtout que ce jour puisse arriver bientôt. Oui, que ce jour arrive bientôt dans leur existence, dans leur parcours professionnel ou de bénévole, où un merci, une reconnaissance sera exprimée parce qu'à un moment donné, ils ont contribué et participé à la réussite et bien donc d'un enfant du pays. À toi seul soit toute gloire. Au nom de Jésus.
Amen. Nous sommes donc arrivés au terme donc de notre session de la bonne nouvelle. Merci donc d'avoir été à l'écoute. Le pasteur Joseph reste donc disponible au 06 90 847 847. Et ensemble, je vous invite à ce que nous puissions proclamer bien donc sur l'ensemble et bien donc de ceux qui contribuent à l'émergence de cette nouvelle génération. La paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.